Ici, nous avons la représentation en perspective cavalière d'un cube, donc ses faces sont des carrés. Ici, nous avons deux arêtes qui, en réalité, sont perpendiculaires. Ce sont donc les deux côtés consécutifs d'un carré. Traçons donc les deux autres côtés de ce carré. Donc ici, il y a un côté. Le côté opposé à ce côté est parallèle et de la même longueur, ici. Ce côté a pour côté opposé ce côté, parallèle et de la même longueur. Ici aussi, nous avons deux côtés d'un carré. Terminons donc la construction du carré qui est là en perspective. Donc un côté opposé à celui-là, parallèle et de la même longueur. Un côté opposé à celui-là, ici, parallèle et de la même longueur. De la même manière, nous avons maintenant deux côtés de la face du dessus. On complète donc le carré qui est ici. Voilà pour les faces visibles. Maintenant, il reste à tracer les arêtes qui sont cachées, qui sont donc en pointillés. Si cette face se trouve devant, elle est parallèle à une autre face qui serait ici. Là, là, là et là. Donc je trace ces deux arêtes-là en pointillés. De la même façon, la face qui se trouve ici et qui est visible est parallèle à la face qui se trouve ici et dont certaines arêtes sont invisibles, celle-là. Voilà, nous avons tracé les 6 arêtes de ce cube. Ici, c'est un pavé droit. Donc, même principe, un pavé droit, ses faces sont des rectangles. Ici, nous avons deux côtés consécutifs du rectangle. On termine donc la construction du rectangle. Je vais maintenant procéder à main levée. Donc, ici, un côté parallèle à celui-là dans le rectangle. Et ici, ce côté parallèle à celui-là dans le rectangle. Ici aussi, nous avons deux côtés consécutifs d'un rectangle. Ce côté est parallèle à celui-là. Ce côté est parallèle à celui-là. Ici, nous avons deux côtés consécutifs d'un rectangle. Je termine la construction du rectangle. Voilà les trois faces que nous voyons. Cette face est parallèle à une face qui est ici, dont cette arête et cette arête sont en pointillés. Cette face est visible, elle est parallèle à cette face dont certaines parties sont invisibles, comme ici. Voilà. Alors ici nous avons un cylindre. Un cylindre, combien de faces compte-t-il en tout? 3. Deux disques, qu'on appelle les bases, et une face latérale. Un disque représenté en perspective cavalière est une ellipse, comme ici, pour donner l'impression de perspective. Comme cette ellipse est représentée dans sa totalité en trait plein, l'ellipse qui sera ici, qui sera parallèle à celle-ci, il faudra qu'une partie soit en trait plein et l'autre partie sera en pointillé. Ici, nous avons une pyramide. Ce qu'on peut faire pour que ce soit la pyramide la plus simple possible, c'est de faire une pyramide dont la base est un triangle. Donc par exemple, relions ces deux sommets de façon à avoir ici une base qui serait un triangle, et dans ces cas-là, la pyramide compte en tout 4 faces, la base et les faces latérales. La base est ici. Il y a une face latérale qui est la face de devant, qui est là. Ensuite, il y a une face ici, à l'arrière, donc cette arête est en pointillé. Et il y a une face qui se trouve à gauche ici. Ça fait 1, 2, 3 et 4 avec la face qui est devant. Voilà, on obtenait une pyramide à base triangulaire.